Europe 1, le club de l'été. On dit que le club c'est la mort du couple, alors comme je suis célibataire... Samuel Etienne. Ouais, qui rappelle de bons souvenirs cinématographiques. Allez, toute l'actualité culturelle de ce mercredi avec Lise. Lise, alors, tout d'abord, j'ai une bien mauvaise nouvelle et je m'en excuse d'ailleurs par ailleurs car je sais qu'elle va anéantir la plupart de ceux qui nous écoutent ce soir, ruiner leur soirée. On vient d'apprendre que les Guetta, David Guetta, le célèbre DJ, et son épouse Cathy sont séparés. Ah non. Si, après 22 années de mariage et plus encore de travail en commun, c'est Cathy qui l'annonce dans le prochain numéro de Paris Match. On en parlera bien sûr demain dans la revue de presse sur Europe 1. Plusieurs semaines que la rumeur enflait sur les tensions au sein de ce couple. Donc ça y est, c'est tristement officiel. Et Lise, là, c'est un sacré coup qui est porté à l'amour et à nos rêves aussi. C'est vrai, mais tant que Brad Pitt reste avec Angelina Jolie, moi j'ai de l'espoir. Tout va bien. Un beau cadeau pour ses 80 ans. Le mois prochain, Leonard Cohen sort un nouvel album, son 13e. Popular Problems paraîtra le 22 septembre en France et le lendemain aux États-Unis. 9 nouvelles chansons, dont celle-ci, Almost Like the Blues, qu'on écoute donc en ce moment et sa voix incroyable. Le titre a été dévoilé sur le site de l'artiste canadien. Il est téléchargeable gratuitement si vous commandez l'album dès maintenant. C'est le deuxième disque de Leonard Cohen depuis son grand retour sur scène en 2008 après 15 années d'absence. Il y a 6 ans, sa tournée qui n'était prévue que pour quelques dates avait duré 2 ans et demi quand même. Donc on espère que ce sera pareil avec ce nouvel album. Et à propos de musique, toujours, je viens de me rendre compte que François nous a passé One Love de David Guetta, ouais, ce qui n'est pas très sympa pour le couple Guetta. Et il en remet une couche. Allez, des nouvelles maintenant d'Harry Potter, dont les aventures censées être terminées se poursuivent d'une manière détournée. L'auteur J.K. Rowling vient de publier sur son site internet une nouvelle qui raconte l'histoire de la sorcière chanteuse Celestina Warbeck. Alors l'écrivain explique que même si elle n'est jamais apparue dans les livres d'Harry Potter, ce personnage est la chanteuse préférée de la mère de Ron Weasley, vous savez, le célèbre camarade rouquin du jeune sorcier. Alors d'après cette nouvelle, Celestina Warbeck fut une étudiante de Poudlard, mais qui a très vite préféré la musique à la magie. Pour les fans, c'est donc à lire sur le site de J.K. Rowling, Pottermore. Pour finir et pour changer, un conseil d'exposition, celle consacrée à l'Orient Express, ce train de luxe mythique, vous savez, qui relie les capitales européennes à Istanbul. C'est à l'Institut du monde arabe à Paris jusqu'à la fin du mois et on peut notamment visiter 3 voitures qui sont classées monuments historiques. Pour chacune, il a fallu une journée d'acheminement depuis la région parisienne et 40 heures de mise en place. Installation assez exceptionnelle donc que vous pouvez voir de nuit, histoire d'être complètement dans l'ambiance du crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Vendredi et samedi prochain, les voitures seront exceptionnellement ouvertes jusqu'à 5 heures du matin. Ouais, et c'est un rendez-vous qui rencontre un incroyable succès. Oui, plus de 200 000 spectateurs. Beaucoup de monde. Visiteurs. Allez, les festivals de l'été maintenant.